Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. L'opération bouclier de la garde nationale béninoise lancée le 30 juillet 2025 vise à évaluer sa capacité à lutter contre le terrorisme tout en assurant ses missions courantes. Elle vient consolider les précédents exercices menés entre autres à Pira, Basila, Diakotome, Lalo et Wessé. Plus de 560 éléments participent à cette manœuvre stratégique qui inclut des entraînements intensifs et des simulations d'intervention. L'opération soutenue par diverses forces et experts se terminera les 3 et 4 juillet 2025. Le 2 juillet, mesdames et messieurs, le 2 juillet de chaque année, la communauté des journalistes sportifs du monde entier célèbre sa journée internationale. Cette occasion est l'opportunité de rendre hommage à ces professionnels qui couvrent les événements sportifs avec passion, rigueur et dévouement. Au Bénin, quelle importance revêt cette journée pour les professionnels sportifs? Jonathan Maforican, analyste sportif, nous répond. Il est au micro de Faouzia Sefou et David Yémé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des journalistes sportifs et ça se célèbre parce que les journalistes font partie d'une grande chaîne parce qu'aujourd'hui, nous parlons du sport. Nous ne pouvons pas parler du sport et on sait ce que le sport est actuellement sans les journalistes sportifs. Les grands événements, quand on prend la Ligue des Champions, tous ces événements, la Ligue des Champions et les matchs internationaux, donc tous ces matchs sont relatés par des personnes qu'on nomme des journalistes sportifs. Et ces grands événements ont de la valeur grâce à eux. Nous devons les célébrer car ils ont une importance capitale pour le développement du sport. Analyser un match, faire le compte rendu, le résumé d'un match, c'est pas facile. C'est pas quelque chose donné à n'importe qui. Il faut des années d'expérience d'abord. Il faut aimer la chose d'abord, aimer le sport d'abord. Comprendre le sport, parce que sans connaître, tu dois comprendre d'abord ce que tu dis. Parce que tu ne peux pas venir servir de n'importe quoi aux gens devant des spectateurs ou devant des téléspectateurs plutôt. Donc, tu dois les servir ce que toi-même tu comprends. Tu dois d'abord comprendre. Donc, il y a des formations pour cela, il y a des formations et aussi, il y a le vécu, l'expérience aussi. Au Bénin, les journalistes sportifs occupent une place importante, mais ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Je vais d'abord rendre un vraiment hommage à tous ces professionnels des médias sportifs qui consacrent leur vie pour mettre la lumière sur nos talents. Et j'appelle nos autorités à reconnaître la place des journalistes sportifs dans la société, à les apporter, à leur donner un coup de main et à les soutenir dans leur profession. L'augmentation des prix au marché, les produits de base deviennent un luxe. Les tomates, les piments rouges et verts et les oignons, qui sont des ingrédients essentiels en cuisine, ont vu le prix grimper en flèche. Face à cette hausse soudaine, notre équipe s'est rendue au marché de Wando pour comprendre les raisons de cette flambée. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction de Guérit TV Monde. Nous sommes au marché de Wando à Porto Novo, véritable cœur battant de la capitale béninoise. Ce lieu de vie et de commerce reflète aujourd'hui une réalité préoccupante. La flambée des prix des produits alimentaires de base. Les condiments tels que la tomate, le piment rouge, vert et l'oignon, essentiels dans la cuisine béninoise, connaissent une hausse vertigineuse des prix ces dernières semaines. Le piment, ingrédient incontournable de nombreux plats, a particulièrement vu son prix grimper de manière significative. Le piment rouge de la vallée de l'Ouémé est très cher. Les agriculteurs augmentent le prix de l'achat à chaque fois. Quant au piment vert, il est un peu moins cher à l'heure actuelle comparativement au rouge. Et dans ce cas, les consommateurs et les revendeurs ont du mal à payer et c'est très compliqué pour nous aussi. Pour cette année, c'est du jamais vu, je vous assure. Avant, si c'était trop cher, nous l'achetions à 20 voire 25 000 francs le panier. Mais maintenant, c'est à 40 000 francs CFA.
Face à cette flambée, les commerçantes rencontrées sur place ont partagé leurs ressentis et les causes de cette situation. Tout est cher dans le marché. Moi, je suis une vendeuse de nourriture. Tout est cher au marché. Quand tu vends à manger à quelqu'un, l'intéressé trouve que c'est petit, alors que nous-mêmes, nous payons les condiments chers. Avec ça, plus de bénéfices pour nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Tout est cher actuellement au marché. La tomate, n'en parlons même pas. Maintenant, c'est à 35 voire 40 000 francs CFA le panier. Que ce soit la tomate, le piment, les oignons et les autres ingrédients de la cuisine, tout est cher. Il n'y a pas de la vente. La tomate maintenant c'est à 40 000 francs CFA. Ce qu'on achetait à 18, 20, voire 22 000 francs CFA, c'est à 40 000 plus. Pareil pour l'oignon. Le sac de 10 000, 12 000 est maintenant à 22 000 francs CFA. Puis encore, c'est le petit sac. Vraiment, tout est cher. Nous n'avons pas le choix. Les cultivateurs avancent comme raison qu'il ne pleut pas comme il se doit. Raison pour laquelle tout est cher. Albasa à 12 000, 10 000, et 22 000. À tes bébés, et ma zéna tes dao. Et vers quoi, non, la bien vers quoi. Ma de choix. Plusieurs raisons expliquent la hausse des prix. Les raisons évoquées pour cette hausse sont multiples. Baisse de la production, intempéries, difficultés d'accès aux intrants agricoles et chaînes de distribution perturbées. Que ce soit la tomate, le piment, les oignons et les autres ingrédients de la cuisine, tout est cher. Année passée, c'est depuis l'année dernière que cela a commencé. Cette année, c'est pareil, il ne pleut pas. Surtout, ceux de la vallée de l'Ouémé, c'est la pluie qui les aide dans leurs semences. Suite à la sécheresse, tout se gâte. Nous remercions le chef de l'État pour ses réalisations dans le pays, mais qu'il nous aide face à cette cherté des vivres sur le marché. Qu'il n'y ait plus. Comme ça, la récolte sera bonne et ce sera facile pour nous tous. Nous appelons les autorités à l'aide face à cette cherté des prix. La population souffre trop, surtout nous les femmes. Sur le marché, rien n'est facile à payer. Il n'y a même pas de vente. Que les autorités nous aident dans ce sens. Les vendeuses exhortent les autorités à prendre des mesures concrètes pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et garantir l'accès à une alimentation saine et abordable pour tous. Le procès de Julien Kandé-Kansou du parti d'opposition Les Démocrates s'est ouvert le mardi 1er juillet 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d'un système électronique envers les autorités politiques a été interrogé par la Chambre correctionnelle sur ses publications politiques. Convoqué à la barre, ce membre actif dans la communication du parti Les Démocrates a plaidé non coupable des charges de harcèlement électronique mises à sa charge par le parquet spécial de la CRIET. La juge a décidé de renvoyer l'audience au mardi 14 octobre 2025 pour continuation. L'opposant Julien Kandé-Kansou, placé en détention préventive le 12 juin 2025, est retourné à la prison civile de Ouidah en attendant la prochaine audience, rapporte l'envoyé spécial de Libre Express. À présent, les actualités hors des frontières béninoises.
Au Mali, on en sait davantage sur les 7 attaques menées mardi 1er juillet 2025 par le DJIM, groupe lié à Al-Qaïda, dans les régions de Kaé et de Ségou. 7 localités ont été ciblées de manière simultanée le long des frontières du Sénégal, de la Mauritanie, dont la grande ville de Kaé, ou celle de Nioro du Sahel et de Niono. Une attaque coordonnée et inédite sur laquelle les djihadistes ont diffusé de nouvelles revendications. De nouvelles précisions ont été également communiquées par l'armée malienne, dont la riposte a été plus rigoureuse qu'à l'habitude. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam aux musulmans DJIM affirment avoir tué une dizaine de soldats maliens et récupéré une grande quantité d'armes et de véhicules à Niono. Des témoignages font état d'échanges de tirs et de ratissages qui ont duré plusieurs heures, au thème desquels l'armée a revendiqué au moins 80 terroristes neutralisés. Au moins 3 personnes ont été tuées ce mercredi lorsqu'un hélicoptère militaire de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie s'est écrasé à l'aéroport de Mogadiscio, la capitale selon les autorités somaliennes. L'hélicoptère arrivait de l'aérodrome de Bali Dogle dans la région de Bachabel avec 8 personnes à bord. Le bilan d'au moins 3 morts est confirmé, a déclaré Altan Mohamed, responsable du bureau de l'immigration à l'aéroport Mogadiscio. L'hélicoptère appartenait initialement à l'armée de l'air ougandaise, mais était exploité par la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, a-t-il précisé. Ahmed Hassan, directeur général de l'autorité de l'aviation civile somalienne, a déclaré aux médias d'État que des enquêtes étaient encore en cours pour déterminer l'étendue exacte des pertes humaines et des dégâts. Et pour terminer, rendons-nous au Soudan. Alors que 2 tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de la faim, la famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger. Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les pays concernés sont l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Il accueille près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial PAM n'arrive plus à suivre. S'il ne reçoit pas rapidement de l'argent, le PAM va devoir cesser ses opérations d'ici quelques mois, explique Sean Hughes. C'est le responsable régional du programme alimentaire mondial pour la crise au Soudan. Peut-être que l'aide va tenir un peu plus longtemps au Soudan du Sud, au Tchad, mais on a déjà décidé de la réduire, a-t-il déclaré. En Ouganda, par exemple, le nombre de réfugiés qui reçoivent une aide a diminué. Beaucoup ne reçoivent que 25% de la ration alimentaire journalière minimum. En page sport, dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, le Real Madrid a affronté la Juventus ce mardi 1er juillet 2025 en Coupe du Monde des clubs. Les deux équipes se sont livrées à une bataille intense sur le terrain, mais c'est le Real Madrid qui est sorti victorieux avec un score de 1-0. Le but décisif a été marqué par Gonzalo à la 54e minute sur un centre de Trent Alexander Arnold. La Juventus a tenté de réagir, mais la défense du Real Madrid a tenu bon. Les joueurs du Real Madrid ont montré une grande détermination et une grande qualité tout au long du match. La Juventus a eu quelques occasions de but, mais elle n'a pas pu concrétiser ses chances. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, que j'ai eu le plaisir de vous livrer.